It's dark, but you can't change it. You just can use your heart to light everything you can see. If you have a million dreams, you have a million ways to make them happen. You better understand. Close your eyes. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Motivation. Nous recevons aujourd'hui une personne très connue dans le monde de l'entrepreneuriat, M. Tamsir Ousmane Traoré. Bonjour. Bonjour M. Tamsir. Alors, je voudrais que vous vous présentiez votre entreprise, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Tamsir Ousmane Traoré, j'ai 32 ans. Je suis à la tête de la structure qui s'appelle Tex Courrier, qui a été créée depuis 2010 et qui exerce dans tout ce qui est logistique, transport et fret international. Alors, après avoir présenté votre entreprise, est-ce qu'on peut savoir d'où vient l'idée de créer une entreprise qui s'appelle Tex Courrier, exerçant dans le domaine de la logistique, comme vous venez de le dire? Bon, il faut dire que la structure a commencé déjà par les ambitions familiaux. Nous sommes une famille qui ont été depuis longtemps dans tout ce qui est transport et logistique. Donc mon père déjà intervenait en tant que commissionnaire en douane. Et voilà, c'était beaucoup plus dans un besoin de diversification de nos activités. On s'est mis tout d'abord dans la petite niche de tout ce qui était courrier dans un premier temps, mais ensuite dans tout ce qui était logistique et dernier kilomètre. Donc la création s'est faite en 2010. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et des obstacles par rapport à la création de Tex Courrier? Et on peut savoir aussi où vous l'avez créé pour la première fois? Bon, des obstacles, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est juste au niveau, en fonction des étapes de l'entreprise, on voit différentes facettes. Les premiers obstacles qu'on a eu à faire face, c'était beaucoup plus la clientèle. C'est de pouvoir, tu as un produit, tu as une idée. Alors, il faut chercher des gens qui croient en ce produit, qui croient en cette idée et qui sont capables de t'accompagner, de te faire confiance, de te donner du chiffre d'affaires, qui te permettent de faire face à tes charges. Je crois que tout début d'entreprise, c'est la priorité. Dès le départ, c'est d'avoir du chiffre d'affaires pour pouvoir payer les charges. Donc les premiers obstacles, c'était ça. C'était beaucoup plus comment y arriver, comment arriver à assez de cash en tout cas pour pouvoir faire face à nos trésoreries. Mais quand vous venez de dire tout à l'heure que Tex Courrier s'est créé en 2010 et vous venez de dire tout à l'heure que vous avez 32 ans, est-ce que c'est à l'âge donc de 24 ans que vous avez lancé Tex Courrier? Est-ce que ce n'était pas un pari risqué pour un jeune de 24 ans de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, effectivement, on dira 25 ans. Tex Courrier a été créé quand j'avais 25 ans. Mais il faut dire qu'il y a eu de l'expérience quand même qui s'est accumulée par rapport à ça. Parce que même après mes hautes études, j'ai eu à travailler. Et puis j'ai été très bien couvé au niveau de la structure familiale qui est Transfret. J'ai bénéficié honnêtement de toute l'expertise et tout le courage pour pouvoir y aller. Maintenant, tout le reste, ça s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend de l'expérience, du vécu que tu peux avoir par rapport à cette expérience-là. Comme vous avez dit, vous avez fait un parcours, il y a un travail sur le terrain qui a été fait au préalable avant de vous lancer vous seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez me dire un obstacle qui vous a vraiment freiné et qui vous a fait douter, mais malgré ce doute, vous l'avez pu surmonter et qu'on peut considérer comme un vrai déclic ou bien une source de motivation supplémentaire? Pour moi et pour tout entrepreneur, je crois que l'obstacle la plus importante à surmonter, c'est le doute de soi-même. C'est le fait de pouvoir croire en une chose et de transposer cette croyance, pas en nous-mêmes, mais vers les autres, vers ton équipe. Tout le monde a envie d'entreprendre, tout le monde a des idées, mais il y a un pas à franchir entre le fait de le vouloir et le fait de le faire. Et tant qu'on sera là à se dire est-ce que je vais réussir, si je me plante, qu'est-ce qui va m'arriver, ça c'est les doutes qui nous ont, c'est des doutes qui nous ont traversés au début, qui traversent
en tout cas la vie de tout entrepreneur. Mais c'est cette foi en soi-même, cette foi en ce que nous faisons, qui est pour moi la chose la plus importante. Okay. Donc si je dis un obstacle, c'est ça, parce qu'à travers cet obstacle, c'est une vraie quête sur soi-même qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire, sur nos ambitions, sur notre devenir, ça impacte après toute l'équipe. Parce que quand tu as une équipe de 2-3 personnes, tu te dis c'est des amis, on est une bande de potes. Quand tu commences à avoir une dizaine, 20, 30, 40 personnes, c'est des responsabilités qui sont là. Donc le fait de porter ça et de croire en soi-même, pour moi c'est le seul obstacle qui puisse faire qu'un entrepreneur ne réussisse pas. C'est ce moment de doute. Il nous arrive tous de douter, mais il faut rapidement rebondir et puiser de nos forces, de nos motivations en tout cas, pour traverser ça. Alors si je viens écouter vos conseils et que le premier obstacle à franchir, c'est le doute de soi-même. Maintenant, par rapport à ce doute de soi-même, est-ce qu'on peut y après une interrogation, est-ce que l'espace familial ou bien l'environnement peut apporter quelque chose, peut être ce boost ou bien peut être ce frein? À 100%. À 100%. Aujourd'hui, je ne crois pas que j'aurais pu y arriver sans l'aide de mon père. Je ne crois pas que j'aurais pu y arriver sans l'appui de ma famille, de ma mère. Je ne crois pas que j'aurais pu y arriver si je n'avais pas ces gens-là qui te boostent, qui sont là, qui, même quand tu as l'impression de faire n'importe quoi, qui sont quand même là à t'appuyer, à te soutenir moralement, des fois même financièrement. Donc pour moi, la famille, c'est la clé de succès. C'est l'une des clés de succès, autant d'avoir une famille compréhensive qui croit en vous et qui sont prêts à tout faire pour que vous réussissiez. Ah. Donc à vous entendre parler, c'est votre famille qui est votre source de motivation, qui vous permet de gravir des échelons. C'est la plus importante. C'est la plus importante. Ok, maintenant, à quel moment vous avez senti que les efforts que vous êtes en train de déployer, les sacrifices que vous faites, commencent à être récompensés au niveau de Texte Courrier? Pas encore. Honnêtement, pas encore. C'est vrai que les gens ont une perception qui est peut-être différente de la mienne parce que notre objectif n'est pas encore atteint. Notre objectif est de devenir une puissance logistique. Voilà. On est loin du Sénégal. Notre objectif, c'est de devenir une référence africaine. Donc, tout ce qui est en train de se passer, c'est bien pour nous. Parce qu'on se dit, il y a 5 ans, personne n'y croyait. Okay. Nous, il y a 5 ans, quand on parlait de e-commerce ou de distribution, les gens me disaient, d'accord, ça viendra dans 10 ans. Bah, le monde est en train de tourner beaucoup plus vite que l'on ne pense. Donc oui, ça nous montre juste qu'on est sur la bonne voie, mais il nous faut beaucoup plus de rigueur, il nous faut beaucoup plus d'innovation. On ne doit pas juste espérer avoir un service pareil qu'en Europe. Moi, je veux un service qui soit supérieur qu'en Europe. On est capable de produire ce service-là. On a la logistique qu'il faut. Aujourd'hui, on a les partenaires financiers et stratégiques qu'il faut. Donc, il n'y a rien qui puisse empêcher qu'on y arrive. Donc, je ne suis pas encore satisfait et je ne suis pas encore en train de me dire, je me dis juste que, bon, finalement, tu as eu raison d'y croire parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste une seule personne qui y croit, c'est l'ensemble de la structure, c'est une centaine de personnes et c'est plus de 200 clients en portefeuille qui y croient. Donc, ça nous donne une motivation, c'est juste une motivation supplémentaire, mais on n'y est pas encore. Okay. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore associé. Vous avez une ambition d'être une référence sur le plan africain. Maintenant, s'il y a un jeune lambda qui va être un Tamsir Ousmane Traoré ou rien, qui se réfère à vous, quel conseil lui donnez-vous, bien quelle feuille de route vous lui proposez pour qu'il puisse être comme vous, bien ressembler comme vous par rapport à votre processus? Déjà, pas ressembler. Je voudrais
chacun devrait essayer de se trouver sa propre identité et à partir de ça, en tirer en tout cas les bénéfices qu'il aura à pouvoir en tirer. Il faudrait juste aller sur... ne pas attendre la fin du cursus pour vouloir se lancer dans quelque chose. Ne pas se dire que ma vie professionnelle commence après le diplôme. Si on prend un peu l'exemple de toutes les success stories qu'on connaît aujourd'hui, ils ont tous eu à commencer leur vie professionnelle en pleine vie estudiantine. C'est à l'université que tout ça a commencé. Donc les gens doivent se dire, doivent se préparer dès le départ. Il faut que tu saches ce que tu veux. C'est en sachant clairement ce que tu veux que tu peux être en cours de marketing, en posant les bonnes questions à un prof et en modélisant petit à petit ton business, de telle sorte à ce que à la fin tu as un diplôme, mais tu as aussi un projet clé en main que tu vas développer. Donc c'est juste ne rien attendre de personne, de travailler, de toujours et tout le temps travailler. Il n'y a qu'avec le travail qu'on peut réussir à quelque chose. Même si on travaille tous les jours et qu'on fait que des erreurs, à un moment, à force de travailler, on se rend compte qu'on est en train de faire des erreurs. Et on arrive à s'améliorer et à faire de bons résultats. Donc si je vous entends bien, on ne doit pas baser notre devenir sur un diplôme, que j'ai ce diplôme, et donc ayant ce diplôme, c'est l'équivalent d'un avenir stable. Donc il faut se forger et se préparer à savoir, à se poser des questions, ce qu'on veut, comment on peut l'avoir et se projeter avec des projets à court terme et à long terme. Mais maintenant, si je vous demandais de me citer trois obstacles, par exemple, étant jeune, quels sont ces détails qu'on doit se départager, qu'on doit s'enlever dans notre tête pour pouvoir atteindre nos objectifs? Le préjugé des autres, ce que les autres pensent. Ce que les autres pensent. Oui, je vais faire ça. J'ai commencé à faire du courrier. J'ai eu des propres amis qui disaient, oui, il est parti faire un bac plus 5, bac plus 6 pour venir se mettre dans un secteur avec des courriers à 1000 francs pièce. Il a travaillé pour, comme on le dit en Wolof, des dajale à 1000 francs. Et si j'avais écouté ce gars, aujourd'hui, j'en serais où? Donc, ne jamais écouter les gens. Faites ce que vous avez à faire. Okay. Vous réussissez, c'est bien pour vous. Vous ne réussissez pas, vous êtes quitte avec votre conscience. J'ai fait, je sais au moins que ça, fait de telle manière, ça ne marche pas. Deuxième chose, c'est toujours s'entourer de très bonnes personnes et de gens de confiance. La confiance est la chose la moins partagée en ce moment dans ce pays. Troisième chose, c'est d'être vertueux et équitable. Le monde d'affaires est fait de connaissances, les gens se parlent. En tant qu'entrepreneur, tu dois te forger une image irréprochable, d'être tout le temps clean avec tout le monde, d'avoir d'excellents rapports avec tous les partis pris, de telle sorte qu'on ne sait jamais d'où vient un client, mais on ne sait jamais aussi d'où vient un fournisseur. Donc, c'est ces trois, à mon avis, qui sont essentiels. C'est l'image que tu dois te former, c'est ton entourage et c'est surtout ne jamais laisser des préjugés te détourner de ton objectif. Alors nous arrivons à terme de notre émission. Alors nous voudrons tout juste avoir votre mot de la fin. Donnez votre point de vue de notre émission Motivation, Motive Me et encourager les jeunes à être des entrepreneurs. Bon, déjà merci pour cette tribune parce que à travers Motivation, moi je trouve personnellement qu'il y a peut-être certains personnages qui sont, en tout cas qui moi me motivent et qui sont des sources de motivation sans équivoque. Merci déjà pour cette tribune. Je trouve que effectivement la jeunesse a besoin de se voir et de s'identifier à travers des gens. Ces gens ne sont pas forcément des saints, mais en tout cas sur ces métiers ou sur ces activités, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que leur nom, le nom de leur boîte, ou même, parce qu'à la fin on ne parle que du Sénégal, que ce Sénégal-là soit représenté et dignement représenté à travers le monde. Donc je vous encourage en tout cas à persévérer dans ça. Ces conseils et tout ce que j'ai à dire s'applique aussi pour vous. Et puis voilà, toujours être à la quête de l'excellence, se dire que le deuxième numéro doit être
mieux que le premier, le troisième mieux que le deuxième. C'est juste comme ça que vous y arriverez à la fin faire un produit qui sera en tout cas de qualité. Okay. Merci, c'est votre émission Motivation qui tire à sa fin. Rendez-vous dans le prochain numéro. Merci.